Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant Capricorne, ce tirage est pour vous. Alors rappelez-vous, comme toujours, c'est un tirage collectif. Là, je vais regarder les énergies générales et vous avez également un tirage pour les Capricornes, un tirage sentimental sur la chaîne. Donc vous pouvez le regarder. Et je vous ai mis un lien au tirage sentimental Capricorne dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, également section commentaires. Et avant de commencer, je vous rappelle aussi que j'ai quelques disponibilités si certains d'entre vous sont intéressés par un tirage privé personnalisé. Eh bien, vous pouvez me contacter et je peux regarder votre situation d'un point de vue sentimental, professionnel, personnel. Si vous faites face à une situation où vous avez besoin de clarification intuitive sur les dynamiques d'évolution, les dynamiques présentes, eh bien, n'hésitez pas. Ok, alors on est parti. Ok, alors on se retrouve amis Capricorne, donc dans le tirage, je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens au niveau intuitif sur les messages qui se présentent. Alors je dirais avant tout qu'avec cette énergie du 3 de coupe, on est dans une belle énergie où on a envie de se connecter, où on a envie de retrouver peut-être les plaisirs simples de la vie, faire des activités, des choses qui vous rendent heureux, qui vous apportent de la joie. Ça va être quelque chose vraiment à regarder. Pour certains, il va y avoir peut-être des événements avec des célébrations, des fêtes, le fait de se connecter à son cercle social, cercle amical, ou tout simplement de rechercher une connexion où vous avez une forme de résonance avec les gens qui vous entourent. Mais quoi qu'il en soit, là on sent que c'est une période qui est vraiment favorable avec le fait peut-être de reprendre contact avec des amis, profiter de la vie tout simplement. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je ressens pour cette période comme étant la dominante. Alors maintenant, ce qui est intéressant, ce que je vois comme message, rappelez-vous, c'est un message collectif, donc certains des messages vont avoir plus ou moins de résonance, et n'oubliez pas aussi que la notion de temps est fluide, donc pour certains, vous pouvez avoir une résonance sur un événement qui est déjà en cours dans votre vie, et pour d'autres, eh bien, certains de ces messages peuvent prendre leur sens dans les semaines à venir. Alors, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez avoir peut-être une nouvelle, une information, une communication par rapport à une prise de décision. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une décision de justice. Alors, ça peut être administratif, ça peut être littéralement une décision de justice après un jugement qui est rendu. Et pour d'autres, c'est davantage sur le sens conceptuel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation où il y avait une forme d'hésitation, il fallait peser le pour et le contre, il fallait évaluer une situation, où vous avez besoin d'évaluer une situation. Et là, ce que je ressens, c'est avec cette force de l'épée, on tranche, on décide, un jugement est rendu, une décision est prise, mais en même temps, ça apporte une forme de clarté. Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, cette décision qui avait besoin d'être prise, c'est peut-être, ça concerne une situation qui était un petit peu difficile, ou peut-être vous avez eu l'impression que soit vous avez eu affaire à une situation, une personne qui était peut-être pas très fair-play, il y avait peut-être des dynamiques où il y avait beaucoup d'ego, beaucoup d'arrogance, où vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un, une situation qui n'était pas franche, quelque chose. Alors comme je disais, ça peut pour certains, vous avez déjà connaissance de cette situation. Pour d'autres, c'est quelque chose qui peut se révéler et qui peut être aussi lié, ce que je vois, pour certains, ça peut être lié à une situation de travail ou une situation de collaboration. Ça peut impliquer peut-être 3 personnes, ça peut impliquer une situation aussi où il y a une recherche de compromis, où on essaye de voir comment est-ce qu'on peut trouver un compromis qui soit favorable pour plusieurs personnes, éventuellement 3 personnes, ou même entre 2 personnes, mais on a cette notion où au final, on a l'impression que quelque chose se résout, il y a quelque chose qui est résolu après avoir fait face à des énergies qui sont un petit peu frustrantes parce qu'on n'a pas l'impression d'être
soit d'être respecté, soit il y a une forme un petit peu d'embrouille, hein, je dirais, avec ce type d'énergie. Voilà, on n'a pas une énergie qui est euh, où on recherche nécessairement la situation gagnant-gagnant dès le début, mais je vois que, à mon avis, ça va passer par cette phase un petit peu de médiation, ou cette phase où on recherche le compromis, où on arrive peut-être à trouver une forme d'entente. Et voilà, au final, euh, je ressens qu'il va y avoir cette décision qui va être prise pour arriver à trancher. Alors, euh, pour d'autres, il y a peut-être la communication, vous allez peut-être recevoir un message par rapport même à une situation administrative. Alors, il peut y avoir un papier, il peut y avoir un dossier qui était en cours, peut-être pour certains un examen. Et donc, voilà, donc ça peut être quelque chose, on sent que voilà, il y a une forme de décision, jugement, euh, jugement final par rapport à quelque chose. Alors, ce que je ressens aussi pour d'autres dans cette période, ça va être une période où vous allez peut-être avoir envie de prendre du recul. C'est une période où vous allez peut-être prendre des vacances, où vous allez peut-être vous mettre, où ça va vous être favorable d'être dans une situation, vous voyez, c'est presque se mettre au vert, c'est-à-dire aller peut-être à la campagne, aller en vacances, aller dans une région, et ça peut être simplement chez vous, mais dans cette position où vous êtes capable de vous ressourcer, vous êtes capable de laisser le temps aux choses, et ça vous permet aussi de regarder les choses sous une nouvelle perspective. Ça vous permet aussi, peut-être pour certains, il y a une décision, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez besoin de trancher, hein, comme on disait. Et pour d'autres, il y a un besoin de clarté. Il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de communiquer sa vérité. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui va être le fruit peut-être d'une introspection, d'une période de réflexion, d'une période où vous allez bénéficier d'essayer de regarder les choses sous un autre angle, sous un autre jour. Et donc, c'est une période aussi, pour certains, vous allez peut-être avoir envie de travailler sur vous-même, travailler sur votre bien-être, travailler sur votre sentiment de sérénité, de protéger aussi votre énergie, j'ai ce sentiment-là. Pour certains, ça va être une période de mise au point par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, par rapport à vos attentes, vos envies. Et je ressens qu'il y a quand même une recherche, une certaine profondeur dans ce que vous recherchez. Vous allez peut-être, pour certains, il y a un projet auquel vous aspirez ou sur lequel vous avez commencé à travailler. Et je vous vois peut-être étudier quelque chose, rechercher des réponses. Il y a toute une forme de questionnement, de recherche qui va vous être vraiment bénéfique. Alors, quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est que le fait de retourner, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre vérité, de vous poser ces questions un petit peu, pour certains, c'est presque une réflexion existentielle, parce que vous êtes dans un nouvel environnement, ça vous permet un petit peu de euh, rafraîchir votre vision, vos envies. Et là, ce que je vois, c'est que finalement, tout ça, ça va vous permettre de ressortir avec plus fort, plus forte, avec une forme de clarté, euh, le fait de se sentir vraiment ancré et de savoir exactement ce que vous voulez et d'être capable peut-être de poser l'action qui a besoin d'être posée, de prendre la décision, de trancher. On a quand même de l'énergie d'épée, ce qui veut dire qu'on a quand même une période de réflexion. Mais ce que je vois dans cette période, c'est qu'on transforme des énergies où on avait peut-être beaucoup de réflexion mentale, mais dans un sens où on ressasse, où on tourne en rond, où on n'apprécie pas quelque chose, où il y a presque une énergie de frustration. Et à la place, là, on voit que tout ça, ça va être mis à jour, ça va être mis au clair. Et il y a une partie qui vient à l'intérieur de vous parce que vous travaillez sur votre perspective par rapport à quelque chose. Vous approfondissez peut-être, vous recherchez votre propre vérité sur une situation. Et je ressens aussi que de l'autre côté, vous pourriez avoir dans l'environnement qui vous entoure aussi des éléments qui permettent d'aider à la clarification de quelque chose, un projet, une relation, etc.
Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à tout ça? C'est aussi une période où, pour certains, il faut s'ouvrir au fait de retrouver ce côté un petit peu créatif au niveau de la romance, où ça va vous être, pour certains, vous allez peut-être avoir une rencontre, rencontrer quelqu'un dans le cercle amical. Vous allez peut-être avoir un événement où il y a une forme de célébration, de fête, et vous pourriez avoir soit reprendre contact avec une personne que vous connaissez, qui vous est chère, et pour certains, ça peut être une rencontre, une forme de romance. Mais je ressens que c'est quelque chose qui va vous être vraiment bénéfique, c'est de pouvoir laisser derrière les énergies lourdes, les énergies de questionnement, et à la place d'apporter une forme de clarté, de profondeur, savoir aussi prendre le temps du repos, le temps du recul, regarder les choses différemment. Et là, on voit aussi qu'on a un nouveau début, un nouveau commencement. Alors pour certains, vous travaillez sur un projet, il pourrait y avoir un retour, soit une rentrée d'argent, soit vous avez une forme de résultat, de récompense, de quelque chose qui vous donne l'impression d'un accomplissement par rapport à un projet que vous avez ou dans le domaine professionnel. Pour d'autres, c'est même le fruit de cette réflexion fait que vous allez avoir soit une nouvelle ou un nouveau projet, une nouvelle initiative qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est même une offre d'emploi. Pour d'autres, voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a une action qui est prise. On ouvre, après avoir rafraîchi ses énergies, on sent qu'on a un nouveau commencement, un nouveau début. Là, sur l'introspection et la réflexion, ce qui vous est rappelé, c'est le fait que vous pouvez avoir des moments d'anxiété, des moments de doute, ce qui est tout à fait naturel. Vous avez pu avoir une forme d'accumulation aussi au fil des mois, au fil des semaines. Et je ressens que là, c'est le moment de délier tout ça, de lâcher prise par rapport à ces formes d'angoisse. Et aussi d'essayer de comprendre, bon, quand vous vous sentez un petit peu stressé, angoissé, ça peut être lié avec le fait que vous vous sentez à un carrefour. Vous vous sentez, vous manquez peut-être de visibilité par rapport au futur, par rapport à une prise de décision. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque des éléments pour justement arriver à y voir clair. Pour certains, pour arriver à prendre un nouveau départ. Il peut y avoir une forme d'angoisse donc sur le fait de décider entre deux chemins, deux possibilités, deux personnes, deux projets. Mais là, ce qui vous est rappelé, c'est que tout ça, ce sont, je dirais un peu les forces mentales, c'est les histoires que vous dites dans votre tête, c'est les peurs que vous avez dans votre tête. Mais avant tout, vous pouvez choisir aussi d'essayer d'aller plus loin dans le questionnement, de telle sorte que vous puissiez apporter cette clarté qui vous amène de l'autre côté de vos peurs, de l'autre côté de vos angoisses, de l'autre côté de vos craintes, et de telle sorte que vous puissiez avoir cette énergie de libération, où vous êtes capable de vous engager avec un nouveau début dans le domaine professionnel, ou nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle possibilité, nouvelle rencontre. Donc, pour arriver à être réceptif à ces nouvelles énergies, et bien là, ce qui vous est dit, c'est prenez l'essentiel, essayez de faire le point sur ce qui est vraiment critique pour vous, sur ce qui est cher à vos yeux, et ensuite, est-ce que vous pouvez oser peut-être prendre certaines actions, certaines décisions qui vont peut-être être sur un chemin qui vous paraît un petit peu inconnu, où il y a une forme d'incertitude, mais il y a aussi cette forme de légèreté, cette forme de spontanéité, cette forme d'aventure aussi. Donc voilà. Et le dernier message que je vois avec donc la carte du 3 de bâton, ce que je ressens, ce qui vous est dit, vous avez deux fois l'énergie du 3, hein, c'est intéressant, on a 3 cartes avec le 3. Vous voyez, donc on voit qu'avec le 3, pour moi, c'est beaucoup de synergie. Hein. C'est le fait qu'on passe d'un état qui était peut-être statique avec l'énergie du 2, où des fois on se dit bah, c'est soit ça ou soit ça, donc on a un petit peu ce côté de split. Et là, à la place, on a une troisième énergie qui est apportée. Ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle perspective, un nouvel élément qui est apporté et qui permet justement cette traction, ce mouvement en avant,
et qui permet donc de faire bouger les choses. Et donc avec le 3 de bâton, pour finir là-dessus, c'est le fait qu'on vous dit de vous attendre à un résultat positif. On vous dit que c'est important d'y croire. C'est important de vous attendre à, c'est ça, à un résultat positif et d'avoir confiance dans les possibilités avec cette carte-là. Parce que le succès viendra à vous, laissez le temps aux choses et à la place, focalisez-vous sur la manière la plus productive de regarder, d'examiner quelque part votre vie et ce qui vous tient à cœur pour vous aligner avec ça au niveau de vos pensées, au niveau de vos actions et de vos choix. Voilà. Donc, Capricorne, si vous voulez regarder le tirage sentimental, comme je vous disais, vous avez le tirage sentimental Capricorne pour la période de l'été. Donc, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Également, je la rajouterai dans la section commentaires. Donc, vous pouvez regarder ça. Et dans le tirage sentimental, il y a également une extension sur Vimeo pour ceux qui ont une résonance. Je regarde entre vous. Un petit peu, c'est un tirage relation générale. Donc, voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, comme je disais au début de cette vidéo, si vous avez un intérêt à avoir un tirage privé personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo. Également, vous avez mon information sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas. Et ça permet d'apporter de la perspective et de regarder vos énergies spécifiques. Donc, dans les tirages personnalisés, de préférence, vous me transmettez, vous me partagez une photo de vous, votre date de naissance et possiblement celle de votre personne. Et ça me permet en fait de lire directement vos énergies et de vous guider intuitivement par rapport à la situation. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur la petite clochette avant de partir. Merci à vous tous pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos partages. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez partager la résonance par rapport à ce tirage. Dites-moi ce qui résonne le plus spécifiquement avec vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.